Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui et mon invité c'est Mary. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Content de t'avoir avec nous durant cette journée, en tout cas pour l'émission Partage ton cœur. Alors comme son nom l'indique, oui. Tu connais le but de cette émission, donc c'est pour bien sûr donner des témoignages de vie transformée, oui. De personnes qui ont rencontré Jésus-Christ. Oui. Donc tu vas nous partager dans quelques instants. Mais avant, avec plaisir. C'est avec joie en tout cas de t'entendre. Alors, avant, Marie, dis-nous, qui tu es, Marie? Donc, je m'appelle Mary, je suis née à Londres, d'origine nigérienne. J'habite à Paris depuis 20 ans, plus que 20 ans maintenant. J'ai un frère et maman, où tous les deux, ils habitent toujours en Angleterre. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et justement, tu as la famille en Angleterre, au Nigeria aussi, oui, j'imagine. Oui, beaucoup au Puis Nigeria. en France, d'accord. Et justement, comment as-tu vécu avant de rencontrer Jésus-Christ? En fait, avant j'ai rencontré Jésus, je vivais pour moi-même. C'est-à-dire? À 7 ans, j'ai perdu mon père. À l'âge de 7 ans? À l'âge de 7 ans. Et je pense qu'à ce moment-là, ma vie a pris un virage. À ce point-là, en voyant la souffrance dans la famille, suite à son décès, cette petite fille à 7 ans, a juré, promis à elle-même, d'être toujours indépendante. Je n'ai pas dépend sur quelqu'un, sur que elle-même. Parce que, en fait, pour moi, ce décès était lié, quand j'ai vu ma mère souffrir, je me suis dit, cette souffrance vient du fait qu'il y avait une certaine dépendance. Donc, je ne voulais pas m'attacher à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire être indépendant? Parce qu'à l'âge de 7 ans... Oui, c'est incroyable, mais j'avais un sentiment que je ne pouvais pas m'attacher émotionnellement à quelqu'un. Et donc, je me suis fixé des objectifs, même à ce jeune âge, d'être indépendant par tout moyen. Donc, j'ai fait des études, j'ai trouvé du travail, j'ai fixé toujours des objectifs qui, dans ma tête, vont me rendre heureux, indépendant et heureux. Et surtout indépendant. Surtout indépendant. Mais à l'âge de 7 ans, comment tu fais? Parce que non, tu as besoin de la famille. En grandissant, je faisais des études, donc j'ai fait les bacs, j'ai allé à l'université, j'ai quitté l'université, je trouvais un stage, trouvé un travail. Et petit à petit, j'étais dans ce cheminement d'indépendance pure et dure. Et je peux compter que sur moi-même. Et je me suis dit, dès que j'y arriverai, je serai heureuse. D'accord. Et la famille, les frères et sœurs, la famille proche, tu les avais écartés aussi de ton cœur ou parce que tu voulais être indépendante absolument? Et généralement, quand on dit qu'on veut être indépendant, c'est partir de la maison, faire sa vie, et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. Mais toi, la famille, comment ça se passait? C'était plutôt financièrement, d'être stable, ancré financièrement, indépendamment, pour que je puisse aider ma mère et ma famille. D'accord, donc tu voulais être indépendante, surtout financièrement. Oui, surtout financièrement et émotionnellement aussi, pour que si jamais je suis dépendante sur quelqu'un, et ce quelqu'un part, je serai toujours capable de subvenir à mes besoins, ainsi que celui-là de ma famille. C'était ça, en fait. C'était le traumatisme que tu as eu, l'âge de 7 ans, ton père qui décède et qui vous laisse, toi et ta mère. J'imagine que la maman ne devait peut-être pas travailler. Elle ne travaillait pas. Oui, donc, et donc, ce n'était pas une attache à l'argent. Oui, j'ai bien compris. C'était une attache, en fait, à ce besoin de ne plus être dans cette position, d'avoir peur. Et voilà. Et justement, alors c'est la question, comment tu vivais justement juste avant de rencontrer Jésus-Christ, donc
C'est ce que tu viens de nous définir, en gros? Oui. Ou bien il y a peut-être quelque chose à rajouter? J'étais dans une spirale de cette indépendance. Et ça passe par bon travail, bonne maison, toujours des choses matérielles, en fait. Et je me suis dit, dès que je touche ces choses-là, je ne serai pas seulement indépendante, mais heureuse. C'était le but de ma vie, d'être indépendant. Et je me suis dit, cette indépendance va ramener d'être heureuse. Avec l'argent. Avec l'argent. Et les biens. Et les biens, et les choses, en fait. Et au bout des années passent. J'ai acquis des choses, mais j'étais toujours malheureuse. J'ai acquis d'autres choses, mais j'étais toujours pas heureuse. Je ne dirais pas malheureuse. J'étais toujours pas vraiment heureuse. J'avais un sentiment que quelque chose me manquait. Et je n'arrivais pas à savoir quoi. Mais par une minute, je pensais que ça peut être Dieu. Par une seconde. Je pensais que c'était toujours des choses. Si j'acquérais les choses, je serais plus heureuse. Il y avait comme si j'avais un trou en moi, cette vide de l'extérieur qui semble peut-être petit, mais moi, en voyant ce trou de l'extérieur, ça m'a semblé comme un trou noir, vide, noir. D'accord. Mais je n'étais pas malheureux dans la vie. Je continuais. Tu n'étais pas dans la paix, c'est ça? Oui, je n'étais pas dans la paix. Je cherchais quelque chose, mais je cherchais dans le bien, dans les choses. Oui. D'accord, on a bien compris. Ouais. Et justement, maintenant, on va aller enfin droit au but de la rencontre avec Jésus-Christ. Alors, comment tu as rencontré Jésus-Christ? Et est-ce que tu étais croyante aussi auparavant, avant de le rencontrer? Ou dis-nous comment ça s'est passé, ton témoignage. En fait, je n'étais pas croyante avant. Ma mère est croyante, mais elle ne nous a jamais parlé. Au moins, elle n'a pas parlé elle m'a pas forcé de suivre son chemin. Mon frère était croyant aussi. Mais il m'a pas forcé non plus. Il suggérait en m'achetant des Bibles pour mes anniversaires et tout. Mais jamais c'était poussé. Je n'étais pas poussée d'être croyante. Mais j'ai prié au Dieu. Je ne sais pas pourquoi je croyais en quelque chose plus que moi. J'ai regardé autour de moi. Je me suis dit, c'est pas possible que tout ça est là par hasard. Donc je croyais en quelque chose. Mais qui était ce quelque chose? Je n'ai pas réfléchi plus que ça. Je connais Jésus, j'entendais parler de Jésus, bien sûr, mais il n'était pas plus que ça dans ma vie, certainement pas dans mon radar. Et j'arrive à 51 ans, j'avais tout ce qu'il faut pour être heureuse, selon moi, mais main de rien, j'étais pas. J'avais l'impression d'arriver au bout de moi-même, en fait. Tout ce que je pensais va me rendre heureux, je l'avais. Et pourtant, quelque chose manquait. C'était 51 ans. À 51 ans. 51 donc tu as ans. rencontré Jésus à 51 ans. À 52 ans, un an plus tard, je suis désolée, je prends plus de temps peut-être, mais... Non, vas-y. À 52 ans, j'étais chez moi, à nuit. Je regardais, excuse-moi, je pleure souvent quand j'arrive à ça. Sens-toi libre. À 52 ans. Oui. Je regarde la télévision, en fait. Oui. Et j'entends une voix plus vraie que vous êtes là. Tu entendais une voix à la télévision? Non, pas la télévision. Tu entendais une voix qui me disait, j'ai besoin de nourriture pour l'âme. Et j'étais en train de regarder la télévision. Wow. J'ai besoin de nourriture pour l'âme. C'est la voix que tu entendais? J'ai besoin de nourriture pour l'âme. Et là, je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai vu ça. C'était une voix que tu as entendue audiblement? Ici, audiblement, dans mon intérieur. Et j'ai... Donc dans tous les domaines, quoi. Instinctivement, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça parce que j'ai l'impression que cette personne, cette chose était là, collée à moi, mais en même temps à l'intérieur. Après, tu vois, laisse tomber. Et donc cette voix, rappelle-nous, a dit quoi exactement? J'ai besoin de nourriture pour l'âme. Tu as besoin d'une nourriture pour ton âme. Okay. I need soul food. J'ai besoin de nourriture pour l'âme. Pendant 2 semaines, première fois, je dis, pendant 2 semaines, j'ai entendu cette voix au total de 3 fois. En 2 semaines, 3 fois, tu l'as entendu, cette voix. Dire la même chose à chaque fois. Le 2e fois, il dit la même chose. Le 3e fois, la même chose, sauf un petit rajout à la fin. Sinon, j'ai besoin de rentrer chez moi. Et là... Et ça, c'est
La quatrième fois, il t'a dit... Troisième fois. Troisième fois. Au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il t'a dit quoi? Tu peux répéter? J'ai besoin de nourriture pour l'âme. Ça, c'est ce qu'il t'a dit les 2 premières fois. Sinon, j'ai besoin de rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase, alors? Je n'en ai aucune idée, sauf que quelque chose en moi, ou plus profond de moi, disait, Mary, tu ne vas pas avoir cette voix à nouveau. C'est la dernière fois. Et donc, je commence à réfléchir, qu'est-ce que c'est nourriture pour l'âme? Qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai mis ma tête dans ma main comme ça. Et je me suis dit, KFC, quoi. Ou je pensais de nourriture. Nourriture KFC? Ah KFC. Oui, KFC. Le poulet. Le bah poulet. Oui, c'est bon, moi j'aime bien aussi. Hein. Mais bon, bref. J'ai pensé de tout un tas de choses. Et en réfléchissant, avec ma tête dans la main, et là, dans mon esprit, B-I-B-L-E. Bible. Une lettre à la fois. Et comment ça arrivait, ça, justement? C'était audible aussi? Non, ça, c'était vraiment... C'était écrit. Je peux vous dire exactement comme c'était écrit. Mais c'était écrit dans quoi? Sur quoi? C'était écrit avec un arrière-plan turquoise. Turquoise en turquoise. plus. Ok. Et chaque mot était écrit en blanc. J'ai vu les lettres apparaître avec un arrière-plan turquoise. B-I-B-L-E. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, c'est la Bible. Alors justement, tu l'as vu comment? Est-ce que c'était une image? Est-ce que c'était une vision? Est-ce que c'était dans ta tête? Franchement, c'était vraiment dans ma tête. Dans ta tête. J'ai l'impression que c'était plutôt là. Ok. Ça paraît être comme si c'était quelqu'un qui a mis ça dans mes pensées. Ok, très bien. Et justement, donc, par la suite, quand tu as eu cette image dans ta tête, comment tu as fait, j'aimerais dire, comment est-ce que tu as continué? Est-ce que tu t'es pas dit, qu'est-ce qui m'arrive, je deviens folle, ou ceci, ou autre chose? Bah, la première fois, je pensais que je devenais folle. La deuxième fois, un peu moins. La troisième fois, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être tu ne comprends pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Il faut faire attention à ce qui se passe. Donc, j'ai décidé, je veux downloader la Bible. Je vais regarder déjà la Bible sur Internet. Je n'ai jamais lu la Bible. J'ai essayé par le passé, par politesse, parce que mon frère m'en a acheté, mais je n'ai jamais arrivé et je ne pouvais pas me dire où s'est trouvée cette Bible. Mais là, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu KJV, King's James Version. Et quand j'ai downloadé l'app, je commence à lire, c'était de Shakespeare. C'était à l'ancien. C'était vraiment à l'ancien, langage ancien. Une Bible ancienne, une version de Bible ancienne. Voilà. Okay. Et je me suis dit non, je ne peux pas. Tu n'arrivais pas à lire? Je n'arrivais pas à lire. Donc j'ai appelé mon frère, appelé mon frère, et je lui demandais si je devrais lire une Bible pour des idiots, lequel est le meilleur? Et lui, il m'a conseillé New International Version, NIV. Et qui veut dire en français? Nouvelle version internationale. Pour les nuls. Pas vraiment pour les nuls, mais langage plus moderne, je dirais. Et je commence à lire la Bible. Je commence à Genèse. Et j'ai allé jusque le dernier bouquin en français, c'est Apocalypse. J'ai lu dans 8 mois, j'ai lu la Bible. Et c'était comme... Si tu l'as mangé? C'est comme si tu l'as mangé. C'était comme la nourriture. Et quand j'arrivais au Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 5, mais je pleurais comme une madeleine. Je ne comprenais pas tout, mais mon âme a compris. Et quand je cherchais une église, je voulais trouver une église, finalement, et j'ai allé chercher une église, et j'ai arrivé devant le métro, où se situait cette église. Et j'avais mon app, Google Maps, j'ai cherché. Et une dame noire, petit, cheveux courts, qui est venue vers moi, qui parlait en anglais, qui m'a posé les questions suivantes. En anglais.
est-ce que vous cherchez l'église qui je cherchais d'ailleurs? Et là, j'ai regardé, je dis, elle m'a parlé en anglais. Mais pourquoi elle m'a posé? Et j'étais comme ça. Je n'ai pas répondu à cette dame. Et j'ai regardé, dans ma tête, ça se passe 1000 choses. Pourquoi elle me posait des questions? Pourquoi elle me parle en anglais? Pourquoi? Oui, tu ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas. Et j'étais comme ça. Et elle t'a dit que tu cherches l'église. Oui. Et là, elle m'a dit, Dieu m'a envoyé pour trouver son mouton perdu. Et là, voilà. J'avais larmes aux yeux. J'étais un peu dans les barras. Déjà, je ne connaissais pas trop, rien du tout par rapport à Jésus, mais une image d'un agneau perdu, ça j'ai compris. Et j'ai fait comme ça, parce que j'étais dans les barras, j'avais les larmes aux yeux. Et quand je voulais répondre à cette dame, elle est partie. Partie comme ça. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Donc j'étais un peu en colère avec Dieu. Je dis, Dieu, ce n'est pas la peine de m'envoyer quelqu'un. Merci. Je peux trouver. J'ai Google Maps. Merci beaucoup, Dieu. C'est comme ça que tu parlais à Dieu? Oui, voilà. C'est typique, c'est comme ça que j'ai parlé à Dieu. D'accord, OK. Mais maintenant, je dis, ouh. OK. Et alors, justement? Et j'arrive à l'église et il y avait une chanson qui en anglais, What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Alors, le nom, quel bon nom c'est, excusez-moi pour le français, mais le nom de Jésus-Christ, mon roi. Et quand j'ai vu, parce que c'est affiché, quand j'ai vu le nom de Jésus-Christ, mon roi, c'était une avalanche avalanche de larmes. Avalanche de larmes. Je ne comprenais pas ce qui se passe. Et au final, j'ai essayé de me retirer. Qu'est-ce qui se passe? Contrôlez-vous. Vous n'aimez pas l'église. Pourquoi tu pleures comme Madeleine? Et là, à ce moment-là, de la même manière que le mot Bible apparaît dans ma tête, je commence à dire, je suis enfin chez moi. Je suis enfin chez moi. Je suis enfin chez moi. Et c'est comme ça, en fait, mon cheminement avec Jésus a commencé. C'est comme ça que le déclic était oui. À partir de... Ouais. Mais c'était très fort également. Hein. Ouais. Wow. Alors, c'était un peu trop fort d'ailleurs. Oui, mais au moins ça t'a touché et puis ça vient de ton cœur, ouais. C'est du vécu. Hein, et puis c'est aussi le nom de cette émission, c'est Partage ton cœur. Donc vraiment l'émission ici, c'est vraiment de partager son cœur et afin de partager justement au monde entier ce que Jésus a fait dans nos vies, dans vos vies. Oui. Et c'est vraiment le but de cette émission. Oui. Alors, pour clôturer, j'ai une dernière question à te poser. Oui. Pour ceux qui traversent actuellement les mêmes choses que toi, tu as traversées dans le passé, quels conseils leur donnerais-tu à ces gens qui regardent cette émission? Je dirais que si cette fille de 7 ans savait Jésus, peut-être elle n'aurait pas traversé tous les trucs, les déserts qu'elle a traversés. Moi, je cherchais quelque chose et je pensais que je peux trouver dans mon boulot, dans mon titre, ma voiture, ma maison. Et en fait, il y a des autres qui cherchaient dans peut-être les drogues, l'alcool, le porn, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est de cherche. On cherche quelque chose. Et cette fille de 7 ans, en fait, ce qu'elle cherchait, c'était Jésus. Okay. Et je pense qu'on a tous une cherche pour Dieu. C'est Dieu qui manque en nous. C'est Dieu qui comble cette vide qu'on a en nous. D'accord. Voilà. Et pour ceux comme toi, tu l'as dit tout à l'heure, qui voulaient être dépendantes, avoir besoin de personne, mais est-ce que vraiment on a besoin de personne? Je ne pense pas. Mais quel conseil donnerais-tu à ces gens comme toi qui a eu une mauvaise interprétation suite au décès de ton père? Quel conseil tu leur donnerais par rapport à ça? Je dirais aujourd'hui, je n'imagine pas comment j'ai vécu 51 ans sans Jésus. J'ai besoin de quelqu'un.
J'ai besoin, bien sûr, d'avoir ma famille. J'ai besoin des amis. Mais avant tout, j'avais besoin de Jésus. D'accord. Mais rappelle-toi qu'à cette époque-là, tu disais que tu avais besoin de personne. Oui. Mais maintenant, pour ceux qui traversent ces mêmes situations et qui croient qu'ils n'ont besoin de personne, est-ce que tu penses que c'est vrai? Je ne parle pas de Jésus, oui, mais de l'entourage aussi. Ah, aujourd'hui, j'ai toujours ma famille, mais j'ai aussi une autre famille. Cette famille, c'est mes familles dans l'église, en fait. Donc, c'est quoi la famille dans l'église? C'est des gens qui se voient toute la semaine, ou peut-être toutes 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, qui deviennent pas seulement des amis, mais des confidents, des gens qui te donnent des conseils, qui te aident, qui te soutiennent, qui te donnent envie, courage d'être dans le Christ. C'est difficile d'être dans la foi seul. Tu as vraiment besoin des gens. Moi, même cette idée d'être seul, d'avoir pas besoin de quelqu'un, c'était toujours là au début de ma conversion, en fait. Je ne voulais pas aller à l'église. Oui, parce que ce n'était pas ton habitude, justement. Non. Tu voulais être seule, tranquille. Oui, je peux faire toute seule ma chose. J'avais besoin de... Même à ce moment-là, j'avais besoin de personne. Mais de vivre cette foi seule, c'est vraiment difficile. On a besoin des gens dans l'église, on a besoin des frères, des autres qui croient et qui ont les mêmes idées et les mêmes valeurs que toi dans le Christ. Parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment vivre notre foi en plein foi. Très bien. Alors, merci encore Marie pour ta venue et d'avoir accepté de témoigner. Et quel témoignage, hein? Vraiment super témoignage. Et sur ces mots de la fin, tout simplement, j'aimerais te demander s'il y a un verset en particulier que tu aimes, est-ce que tu peux le citer en français? Oh my goodness, in French. Ou en anglais? Il y a un qui m'est venu à l'esprit l'autre jour. Be still and know that I am God. En français? Ouf. En français, ça veut dire soyez tranquille et sache que je suis Dieu. Ok. Alors, sur ces beaux mots de la fin, sur ce beau verset, nous vous disons tout simplement à une prochaine émission avec un autre ou une autre invitée dans l'émission Partage ton cœur. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour éventuellement, si vous avez à cœur de donner votre témoignage, que vous êtes chrétien, contactez-nous à la fin de l'émission. Nos adresses, mail et numéros de téléphone s'afficheront. Et sur ces mots de la fin, merci beaucoup pour m'avoir accueilli. Je te remercie en tout cas, chère Marie, pour ta venue. Et c'était une joie de te recevoir. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Dans l'émission Partage ton cœur. Merci à toi. Bye. Bye.